pleurs de Ndolo Moulema comme ça. Maman, regardez les pleurs de Ndolo. Voilà ce qu'elle peut faire. Voilà tout son travail. Les pleurs de Ndolo Moulema. Merde. Écoutez déjà, papa, tu as bien dessiné, hein? Maman. Attendez, je vous montre le restaurant. Le restaurant de Massop. Ouais, on avait mis Massop en haut. On a mis Massop. Ouais, Azamba. Non, Facebook est écoute. C'est ça, c'est ça. Eh? Attendez, j'ai agrandi. La boutique. Ouais, Pasto. Pasto. C'est où? C'est passé où, maman? C'est passé où le côté de Japap? C'est passé où, mamie? Vous voyez qu'on a escroqué la cagnotte pour le voyage. Ouais. Aïe. La maison du logeur. Cotisé. Cotisé. L'argent là où, mamie? On va nous dire où l'argent est parti. On voit seulement l'argent de Ngossa. On va pas pour ma sope. Escrotte. Voilà une autre escrotte. Le côté de Japapi. Maman. Les lionceaux. Les lionceaux. Les lionceaux. Pasto. Les lionceaux déjà chez la Tekaboubou. Les lionceaux sont finis. On ne parlait plus des lionceaux. Maintenant que Christian de Monaco. Christian de Monaco. Lionceau est devenue TKC. Elle est devenue TKC. À mon Facebook, hein. Le côté vous dit, ouais, c'est pas possible. Hi, non. Hein, maman? Maison de quoi? Le concours de maison de Lionceau. Ouais. Zazou, chouchou. Ça a cuit que mes contenants avec quota de Japon. Mais c'est tout, mais c'est tout. Aïe, aïe, ouh. Ok, choc, on a fait comment? C'est où? Venez nous rendre compte ici. Venez nous rendre compte. C'est où les 3 000 euros, c'est passé où? On voit seulement pour que pour... On voit seulement les lionceaux. Maman, non. Quota du Japon. Tu avais élevé le niveau de la lionne. Elle était assise que... Elle voyait les 12 000 euros. Elle voyait les 12 000 euros sur la cagnotte. Voilà les maquettes qu'on recevait tous les jours. Ouais, Massop au bureau. Massop au bureau, maman. Non, Massop. Elle est au bureau. Ha, shopping la lionne. Aïe. Hein? Ouh, elle a reçu 3 000 euros. Hein? L'argent est parti où, mamie? Qui est? Hey, la maison des lionceaux. Maintenant, les lionceaux sont devenus cassés. Virement à 90 degrés. Maintenant, elle dit que Farah, elles ne sont plus avec les porteurs et capricieux. C'est fini. C'est terminé. C'est fini, Kotachou. Elle dit que le porteur a fait des caprices aujourd'hui. Elle dit qu'elle a lavé le quota du Japon. Elle dit que j'aime ce que tu proposes. Finis-moi là. Ouais. Hey. Hey, c'est où? Ils sont où la team des lionceaux? Hein? Non, non, Brenda Chou, le porteur joue fort. Oh, regardez, la team de lionceaux, c'est devenu team de TKC. C'est devenu team de TKC. Je rejoins la TKC. Je suis sympathisant de TKC. C'est où? Maman, la fille, si nous avait pompé les quotas de Japap, elle mettait la team des lionceaux, la boutique des lionceaux. Voilà la lionne. Elle a mis la lionne en haut jusqu'à nous, mon Dieu, que... Bâtard! Oh, elle gonflait la cagnotte. Elle gonflait la cagnotte alors que la cagnotte était à 800. Hein. Ah, merci pour les quotas. Merci pour vous qui avez participé. Homer Simpson s'était rendu à l'aéroport à attendre le monsieur qui devait
ramener le passeport avec visa, billet d'avion, le porteur de chat. Le porteur de chat. Il dit que ma BS 15 dit que les lions sont vanish. Il faut respecter Facebook. Hein. Les quotas, il faut respecter Facebook, je vous assure. C'est tout ce qui m'est cher. Il faut respecter Facebook. Massa, maman, on fait des lionceaux. La team des lionceaux. Maintenant, hein, quand la lionceau aime faire le direct, hein, Christian de Monachele, elle est en train de prononcer les gens de la tête. Maman Pépé, ma big reste, ma big reste. Moi, ce qui me faisait rire, elle dit que le côté de Japon, elle manque chez la lionne. Ma Elle monte chez mes conteneurs. Mais c'est tout. Vous ne pouvez jamais nous séparer. Jamais. On va rester soudés. Vous ne pouvez pas nous monter les uns contre les autres. Les unes contre les autres. Maintenant, ils sont où? Bouyaka. Les deux sont en train de se faire le bouyaka. Kota de Japon. Pardon, viens relever le défi. Viens relever le défi, on quitte sur ça. Je te dis que le mot là m'énervait, ma BS. Ma BS chou. Mais, ma sistou. En fait, j'essaie d'imaginer la bouche qui parlait, ma sistou, quoi. J'essaie un peu d'imaginer, c'est ça qu'elle fait ça. C'est ça que vous voyez quelque chose. Ma sistou. Oui. Cotiser. On enchaîne les directs. Cotiser. Combien tu mets? Elle va ouvrir le restaurant. Il faut lui donner sa chance. Elle va ouvrir sa boutique. La boutique, machin. Elle a le dit qu'elle gonflait. On doit cotiser 12 000 €. Maman, 12 000 € montés dans le cerveau. Elle pensait déjà comment elle va jongler. Si on arrive à cotiser pour... Voilà déjà qu'on a mis, c'est combien? Il y avait encore combien là encore? À l'époque là, on avait encore cotisé compresseur. Vous pouvez aussi cotiser pour moi, ma langue a été... Où la différence avec compresseur? Langa se comparait déjà avec compresseur. Comme compresseur avait mis la cagnotte, Langa a rêvé. Elle a la tête à Bamla. Elle était sûre que... Non, non, pardon, il faut couper la partie ici, la partie là. Ouais. Non, les côtés, elle vous donne le lait. Elle vous donne les mains. Maintenant là, on sent un nous. Regarde comment elle est laide là-bas. Regarde comment elle vit au Cameroun, dans la saleté. Dites que le portefeuille capricieux a fait fort aujourd'hui. Quel dommage qu'ils soient tous devenus TK-Woubou. Le karma est réel. Et ça n'existe. Et dit que ça ne chauffe pas. Ma béricota. Non. Il faut vivre longtemps. Soyez en santé, les quotas. Que 2026 vous retrouvez tout en santé. Et que 2026 vous retrouvez tout en santé. Parce que le tourbillonnage qui y en a fait pour la... Regardez-moi. Je suis ici là. Depuis que j'ai quitté les boubous, je n'ai plus tourbillonner. Vous connaissez mon parcours. Je n'ai plus tourbillonner. Aller supporter tel et repartir, tel et revenir, tel et refaire comme ça, tel et les va et les viennent, tu te réconcilies, tu reviens, tu te réconcilies, tu casses encore, tu te réconcilies. Je suis moi toujours sur place. Ma BS Kenzie peut témoigner, je suis moi sur place. Maman, tu avais l'équipe qui gagne, tu pars encore où? Tu avais les Lolomania, tu avais les abeilles, tu pars encore où? Mais il faut voir, elles ont tourné dans tous les teams. Tourner comme les Watafoufou, comme les mammifères, comme les serpentologues. Ils ont tourné pour repartir encore à la Woubou. Chez les Wou, on les a tous, ils ont tous insulté. Maman, on peut faire ça. Dolo, j'arrive à la maison, je monte pour donner quelques informations concernant ces refoulés. Tu vas lancer le direct, Pasto. Tu vas lancer le direct. Lionceau Kota du Japon est devenu Kafa. Ouais, c'est pas possible. Non, les filles, si, hein. Les filles, c'est quelque chose quand même, les quotas chauds. Elles sont devenues ça, hein.
Elles sont devenues comme ça, hein. C'est ça, hein. Ma BS Kenzie, elles sont devenues comme ça. Cafard. Les lionceaux quotas du Japon est devenu cafard avec la lionne elle-même. Coucou, ma faux flore. Comment tu vas, quota chou? D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, pasteur. Je dis que non, je suis morte de rire. Regardez. Voilà ce que comment dire, la lionne est devenue ça. Le quota du Japon est devenu ça. Cafard. Cafard. Hein? Attends. La rose 237 avait dit quoi? Que le cafard, la durée, la durée du cafard, c'est une semaine. Attendez un peu. Ah, comment? Attends. Google, la durée d'un cafard. La durée d'un cafard. Selon le Parisien, elles atteignent le stade adulte au bout de 5 à 9 mois. La durée de vie du cafard noir est de 7 à 13 mois. Google, c'est tout ce que tu as prouvé. Maintenant, on reprend encore, papa. La durée d'un cafard. 6 mois. Selon 6 ans, il a une durée de vie de 6 mois et la femelle pond jusqu'à 8 poches contenant chacune environ 40 œufs qui incubent entre 20 et 28 jours. Le cafard porte des antennes fines et longues. Il possède 2 paires d'ailes mais se déplace surtout en courant. Maman. Ouais. Google aussi. Comment se débarrasser d'un cafard? Comment se débarrasser d'un cafard? Selon CAF, comment mettre fin à l'invasion de cafards? Pour s'en débarrasser, il faut avoir une bonne hygiène, mais surtout traiter sous la forme d'un gel anti-cafard. C'est tout simplement une alimentation qui va attirer le cafard. À l'intérieur du gel, il y a une matière active insecticide, confie Michael Vanyewenhuis. Alors, Google, que faire si j'ai le cafard chez moi? Que faire si j'ai le cafard chez moi? Selon CAF, le conseil numéro 1, c'est le nettoyage. Le point numéro 2 est la désinfection qui consiste à éliminer toutes les sortes de bactéries ou virus. On peut utiliser du vinaigre blanc ou un produit désinfectant. Et le point numéro 3 en matière de prévention est l'utilisation de pièges à phéromones. Attends. Durée de vie d'un cafard. 6 mois. Selon 6 ans, il a une durée de vie de 6 mois et la femelle pond jusqu'à 8 poches contenant chacune environ 40 œufs qui incubent. Il demande que ma BS, la rose 237 avait pris une semaine où la rose 237 avait dit que une semaine, après, si elle ne mange pas, elle meurt directement. Eh Marie, ouais, comment dire Marie-Claire, il faut que tu recouvres la durée de cafard là, maman. Marie-Claire, pardon, trouve la durée de cafard parce que la rose de ça avait dit que la durée de cafard c'est une semaine. Si elle ne mange pas, il meurt à l'immédiat. Comment elle a fait? Mais on dit que c'est 6 mois maintenant. Chez la rose, c'était une semaine. Les quotas chauds. Les quotas chauds. Non, il faut qu'on recouvre la partie là. La partie qu'elle avait créée, ma type de cafard. Que le cafard a une durée de une semaine. Il ne mange pas la journée, il meurt. C'est pas ce que Google nous dit. Google dit que c'est une durée de 6 mois. Ce n'est pas normal. Ah non. Google là, vraiment, ce que tu racontes là, vraiment, hein. Google, je répète encore, la durée de vie d'un cafard. Ah. Combien de temps vit un cafard? 6 mois. Selon 6 ans, il a une durée de vie de 6 mois et la femelle pond jusqu'à 8 poches contenant chacune environ 40 œufs qui incubent entre 20 et 28 jours. Le cafard porte des antennes fines et longues. Ah. Combien de temps meurt un cafard? Selon Association Qualitel, combien de temps survit un cafard dans une maison sans manger? Selon l'espèce et les conditions environnementales, une blatte peut survivre sans nourriture pendant environ 1 mois. C'est ça que la rose. Cependant, privée d'eau, elle meurt en 1 semaine. C'est ça que la rose. J'ai retrouvé la partie où la rose avait. Hey, yeah. Aïe, j'ai retrouvé les quotas. J'ai retrouvé.
J'ai retrouvé les quotas. J'ai retrouvé ce que la Rose avait mis. Attendez, j'ai encore posé quoi comme question encore les quotas. Eh, j'ai oublié, oh, maman. Oh. Eh, j'ai oublié, oh. Combien de temps survit un cafard? Voilà. Combien de temps survit un cafard? 6 mois, selon 6 ans. Non, c'est pas ce que tu te demandes. Ah. Comment tu viens de trouver tout à l'heure la Google? Il ne faut pas m'énerver. Hein. Tu viens de trouver tout à l'heure là. Maman, le quota, j'ai encore même dit. Qu'est-ce que j'ai encore dit que ça va prouver? C'est que la Rose, hein, il faut dire sans manger. Ah, attends. Non, quota chou. Je viens de dire quelque chose, ça va prouver ce que la Rose avait mis. Hein? Que ça fait une semaine, tu fais une journée sans manger, tu meurs. C'est ça que j'ai trouvé. J'ai réussi à retrouver ça. Ouais. Merde, comment je peux faire ça? Comment je peux faire? Et j'ai perdu le fil. Les quotas, je sais que j'ai encore dit quoi encore. Et combien de temps survit un cafard? 6 mois, selon 6 ans. C'est pas ce que je veux. De 6 mois et la femelle pond jusqu'à 8 poches contenant chacune environ 40 œufs qui incubent entre 20 et 28 jours. Le cafard porte des antennes fines et longues. Combien de temps vit un cafard? 6 mois, selon 6 ans. Il a Non, une durée de vie de 6 mois et la femelle pond jusqu'à 8 poches contenant chacune environ 40 œufs qui incubent entre 20 et 28 jours. Le cafard porte des antennes fines et longues. Combien de temps vivent les cafards? 6 mois, selon 6 ans. Est-ce que il a je une demande? durée de vie de 6 mois et la femelle pond jusqu'à 8 poches. Ouais, le contenant quota. chacune Je environ sais que j'ai 40 même œufs posé qui même quelques incubent questions entre que 20 ça et a 28 trouvé le jours. truc. Le cafard porte des antennes fines et longues. Pourtant, j'ai trouvé ça ici. Sans manger. Parce que c'est ce que je dis. Alors. Durée de vie d'un cafard sans manger. Selon Anticimex, les cafards sont des animaux très résistants. Ils peuvent passer jusqu'à 2 mois sans nourriture, mais seulement 1 à 2 semaines sans eau. La blatte peut vivre sans tête pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle meure par manque d'eau. C'est pas ça que la Rose. Pourtant, je viens de trouver ce que la Rose avait mise. Ouais. Durée de vie. La durée de vie d'un cafard. 6 mois, selon 6 ans. Il a une C'est pas durée ça de ma vie de 6 BS. mois et la femelle pond jusqu'à 8 J'ai poches perdu le contenant fil de chacune cours. environ 40 œufs qui incubent entre 20 et 28 jours. Combien de temps vit un cafard? 6 mois, selon 6 ans. Il a une durée de vie de le 6 quota, mois et la je suis mort femelle pond tanguay. jusqu'à 8 poches contenant chacune environ Je 40 suis œufs mort qui tanguay. incubent entre Pourtant, 20 j'ai et trouvé. 28 jours. Oh, j'ai trouvé. Le cafard porte des antennes fines et longues. Oh, c'est je suis mort tanguay. Durée de vie d'un cafard sans manger. Durée de vie d'un cafard sans manger. Selon Anticimex, les cafards sont des animaux très résistants. Ils peuvent passer jusqu'à 2 mois sans nourriture, mais seulement 1 à 2 semaines sans eau. Non, là, ça... La blatte peut Eh, pardon, ferme ta bouche. Tu ne me trouves plus ce que je veux là. Ah, pourtant, j'ai trouvé le bon truc. Et ça va prouver ce que la Rose avait mise. Ah, que... Asambouama. Comment je peux trouver un bon filon comme ça et je laisse filer comme ça là. Aïe. Oh, ce n'est plus drôle. Les quotas du Japap avec mes contenants. Maman, il dit qu'à la fin d'année, c'est là, servez-nous ça. Maman, faites ce que vous voulez. Il dit que faites même les postes. Il dit que nyamaez-vous, le porteur. On dit qu'on ne boude pas le porteur. Quota du Japap, on ne boude pas le porteur. Je t'interdis de bouder le porteur. Parce que le porteur aura toujours le dessus sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Tu as vu ça où? Quand tu aimes parler fort au porteur, le porteur t'a lancé le défi. Durée de survie. Durée de survie d'un cafard. Selon Antinuisible Paris, la durée de vie des cafards peut grandement varier en fonction de l'espèce, mais celle-ci peut aller jusqu'à 1 an. La blatte germanique, qui est responsable de près de 90% des infestations en Europe, possède une durée de vie de 3 à 6 mois. Hey. Kota, pour conclure ça, durée de vie d'un cafard sans eau. Durée de vie d'un cafard sans eau. Selon Bad Bugs, ce sont des insectes assez résistants dans la mesure où ils peuvent survivre près d'1 mois en l'absence de nourriture, et près de 2 semaines sans eau.
Les cafards sont des insectes très prolifiques. Je crois que c'est ça. On n'est pas loin, hein, ma BS. On n'est pas loin de là, hein. On n'est pas loin de là. Combien de temps un cafard peut-il survivre sans nourriture? Combien de temps un cafard peut survivre sans nourriture? Selon Anticimex, les cafards sont des animaux très résistants. Ils peuvent passer jusqu'à 2 mois sans nourriture. Mais Maman, tu m'étonnes que... Je comprends pourquoi les houhous sont résistants. Parce que les cafards... les cafards sont résistants. Pas seulement que... Tu vois qu'il n'y a que toi, ce qui a les photos. Pas seulement la tête que je fais à l'heure ci là. Tu as vu ma tête que je fais à l'heure ci, Pasto? Voilà ma tête que je fais à l'heure ci là. Voilà. Ouais. Aïe, maman. Il dit que... On est seulement là. On insulte Nancy tous les jours. On ne voit pas les kento de celle-ci. On insulte Nancy tous les jours. Voilà. Voilà, ça part de kento ici. On ne voit pas. Elle traite des autres de sales. Ngosa ose traiter les gens de sales. Regardez vous-même les kento de Ngosa. Les kento de Ngosa. Elle traite les autres de sales. Franchement, c'est ça qu'elle vous dit que je suis moi dépassée. Je suis moi... Il dit qu'il faut voir quand vous parlez aux gens. Hein? Il faut voir quand vous parlez aux gens. Tu crées des autres de sales, mais regarde tes doigts de kento. Regarde tes doigts, pardon, tes pieds. Hein? Et tu crées des autres de sales. Parce que tu passes ton temps avec sur TikTok en train comment dire, de filtrer tes photos. Tu les filtres et tu viens créer des autres de sales. Tu peux créer des autres de sales, maman. Toi, Ngosa, tu peux créer des autres de sales. Tu peux pas créer des autres de sales. C'est pas possible. Voilà comment je te regarde à l'heure, Ngosa. C'est comme ça que tu te regardes à l'heure-ci. Voilà. C'est comme ça que tu te regardes à l'heure-ci, Ngosa. Voilà comme ça que tu regardes. Jusqu'à dit que je suis partie au Ngondo. J'ai fait un malaise. Parce que comme j'ai dansé, j'ai fait un malaise. Tu crois qu'avec tout le mal que tu fais aux gens, tu peux ne pas faire le malaise. Il n'y a que toi que les bobos arrivent. Même en plein direct, tu as le malaise. En plein direct, tu as le malaise. Tu n'es pas où que tu n'as pas de malaise. Même Madame Noyau est en manque de confiance étant donné qu'elle vit au bled. Elle a honte de sortir en visage découvert tout simplement parce qu'elle est Juksa et Mocha. Ouais, pasteur a fini avec Mocha. Elle dit qu'elle est pasteur. Mais Conté a lui lancé le défi. Côté de Japon, si tu es une femme, comme elle t'a dit, si tu es une femme, relève son défi, je saurais que tu es une femme de parole. Sinon, vraiment, c'est que tu ne vaux rien. Cache-toi comme tu te caches là. Oui, cache-toi. Parce que tu ne vaux rien. Si le porteur t'a lancé le défi, viens relever le défi là si tu es une femme. Viens la relancer. Donc, sur ce, les quotas, je vais vous laisser. Je vais aller dormir parce que mon réveil va être dur le matin. Vous connaissez quand vous vous réveillez tôt le matin, non? Quand vous vous réveillez tôt le matin, c'est jamais facile. C'est bien pour parler comme je suis en train de parler là. Maintenant, il faut se réveiller à 5 h du matin. Maman, c'est facile. C'est le réveil qui est dur. Vous avez souvent dit que moi, mon heure, c'est minuit. Quand c'est à minuit, là, ne cherchez même plus. Je suis en train de ronfler. Ah oui, et ça ne chauffe pas. Là, je vais aller brosser mes dents, faire ma demi-toilette et chercher à me coucher. Parce que quand c'est l'été, on se lave. Quand c'est l'hiver comme ça, là, je fais ma demi-toilette et je vais me coucher. Il n'est pas honte. Elle allait se laver avec... comme c'est de marque Chamodol. Elle pas se laver. Elle lave même pas son couetou. Elle se lève le matin, elle parle aux gens, elle ne brosse même pas ses dents. Elle ne lave même pas son couteau, elle vient s'asseoir et s'assied sur le gros canapé avec ses mimbans. Bonne nuit. Oh. Coucou ma mère Mula, comment tu vas ma mère Mula? Oh, toi tu arrives déjà en retard, j'ai attendu Pasteur aussi, Pasteur lui, depuis le site, Pasteur n'est pas encore arrivé à la maison aussi. Pasteur va aller dormir, c'est que nous les femmes mariées là, nos vies sont compliquées. Pasteur, nous les femmes mariées, nos vies sont compliquées.
pas qu'ils sont comme Gossa, que tu mon mari dans sa tête. Moi, on ne voit personne. Je vais très bien, ma mère. Je vais très bien. Bonne nuit, ma Claudia Chou. Ma Claudine. Eh, qu'est-ce que moi dis, ma Claudia? Eh, maman, je suis là chez les woubou. Ma Claudine. Eh, ngono. Pardon, Kota Chou. Pardon, excuse-moi. Ma Claudine, là. Ma Claudine Chou. Tous mes gens sont mes choux ici, là. Ma mère Mula Chou. Mon pasteur Chou. Et t'adores, mon pasteur. Tu framponnes en ce moment. Il dit que ce que tu proposes à l'heure, c'est là, j'aime ça jusqu'à pasteur. Parce que quand tu framponnes, ça entre dans les clips. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas, pasteur. Et ça ne chauffe pas. Je dis que ma mère Mula, ça a déjà capote, ça a gâté déjà que mes conteneurs et le quota de Japap. Ma mère Mula. Le quota de Japap avec mes conteneurs, c'est grave. Ils sont en train de se donner un spectacle. Maman. Donc, où je t'ai demandé que la cagnotte de la Lyon est ouf. On parle seulement que pour Ngossa, on ne voit pas la cagnotte de la Lyon. C'est où les 3 000 € que les quotas de Japap faisaient les postes, la boutique des Lyonceaux, la team des Lyonceaux. Maintenant, c'est la team sympathisant des Wouvou. Doudou, on te dit bonsoir ici. Ah, tu as entendu? Bonsoir. Il te dit aussi bonsoir, ma mère Mula. Elle dit que maman, on a réussi, ma mère Mula. Toi, tu as raté le thé, on a réussi là. On a vu la durée de cafard. Ma belle chou. Ma belle chou, merci encore. Merci encore. Tous mes quotas chou qui étaient là. Ah là 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 là. Et ceux qui me manquent, et ceux que je sais qu'ils sont là. Le travail. Mais c'est ma Cindy Force qui est passée. Ma Zazou Chou qui est passée. Il y a ma Céline qui est passée. Oh, ma baisse d'amour qui est toujours là. Ma mère Mula qui vient en retard. Je sais, ma mère Mula, je sais, c'est une histoire de tribaliste. Apparemment, c'est une histoire de tribaliste. Parce que le quota de Japap, quand je lis ses posts et tout, ça parle des tribalistes en fait. Oui, que comme quoi mes conteneurs c'est tribaliste. Donc mes conteneurs celui a dit que oui, mais quand tu venais insulter tes frères, bah. Donc elle est Wondo. Ma mère Mula, dans le quota de Japap est Wondo. Elle vit à Yaoundé. Donc elle vit bel et bien au Cameroun. Tout ce que Pasteur nous a dit ici là. Mes conteneurs sont encore venus confirmer. Donc ça veut dire que Pasteur ne manque pas. Pasteur ne manque jamais. C'est un gospel dit qu'elle a fait un malaise. Attendez, je vous fais écouter la partie là. Elle dit qu'elle a fait un malaise. C'est Flore Semeni qui a coupé la partie là. Attendez. Je vous fais. Tu m'envoies. Attendez. Attendez, je vous montre ça. C'est Flore Semeni qui a... alors... Flore Semeni qui a coupé. Tu as vu déjà les tennis que porte. Tu as vu les coachs. Tu as vu coach. Tu as vu encore le papier dedans. Les deux. Voilà, Flore Semeni. Attends, je te fais écouter, Pasto. C'est Flore Semeni qui a coupé. Actuellement, je vis ma... Danser, mais après, Voilà. à cause de la chaleur, j'ai eu le malaise. Et il y a j'ai une bonne vraie sawa. Oui. J'ai dansé, mais après, à cause de la chaleur, j'ai eu le malaise. Et il y a je vais toujours raconter ça. Une bonne vraie sawa. Oui. J'ai dansé, mais après, à cause de la chaleur, j'ai eu le malaise. Et il y a je vais toujours raconter ça. Il y a des personnes qui voulaient à tout prix me filmer dans cette position où j'étais mal là. Il y a des personnes qui voulaient à tout prix me prendre en photo. Heureusement que ma fille était là, il y avait une douleur mionde, ils ont mis la cale. Comme ils avaient les cabanons, ils ont mis les barrières. Ils ont dit qu'ici, vous ne filmez pas la femme, c'est dans sa position là. Tellement il faisait chaud et je n'ai pas pris mes médicaments hier aussi. Voilà. Il faisait tellement. Elle n'a pas pris ses médicaments. Elle a oublié de prendre ses médicaments. Elle a eu le malaise, oui. Vous avez les cabanons, ils ont mis les barrières. Ils ont dit qu'ici, vous ne
filmez pas la femme, c'est dans sa position là. Tellement il faisait chaud et je n'ai pas pris mes médicaments hier aussi. Voilà. Elle n'a pas La pris ses femme, c'est dans sa médicaments. position là. Tellement il faisait chaud et je n'ai pas pris mes médicaments hier aussi. Pastor, explique-moi un peu ce que quand les médicaments qu'on prend quand on a chaud. Ma mère mieux là, vous que je ne sais pas. Quelqu'un est médecin ici là. Hein? Quelqu'un de la médecine ici, les quotas. Quand on a chaud, on prend les médicaments pour la chaleur. Elle a les bouffées de chaleur. Il y a les médicaments pour ça. Moi, je ne comprends pas. Et son mari était où alors lorsqu'elle a fait un malaise? Il n'était pas là. C'est Awa du Cameroun qui l'a couverte avec le kaba. Donc, elle était au Ngondo. Oui. Est-ce qu'on pouvait nous montrer? Elle dit qu'elle était au Ngondo. Moi, je ne sais pas. Personne n'a filmé. Même du Cameroun qui était au Ngondo n'a pas filmé cette femme. Personne n'a filmé. Je ne sais pas pourquoi personne lui a filmé. J'ai aucune idée. C'est pour ça que je suis étonnée qu'elle dit qu'elle était au Ngondo. Je ne sais pas. Mais apparemment, parce qu'elle a plutôt fait le direct sur TikTok. Elle a fait le direct sur TikTok quand elle était au Ngondo. Aucune idée. Il n'y a que elle seule. Donc, moi, je veux comprendre. J'aimerais avoir cette coupure pour demain. C'est Flore Semeni. Attends, comment je peux faire même pour t'envoyer ça? Attends, je vais t'envoyer le lien. C'est Flore Semeni. Tu connais Flore Semeni, non, Maréchal? C'est dans sa page. C'est elle qui a fait la coupure. Flore Semeni. Tu connais, non, Pasto? Flore Semeni. Mais quand tu veux lancer le direct, tu m'envoies le texto. Je t'envoie le lien. Malaise. Moi, je ne comprends pas. Ma mère Mula, elle dit qu'elle a beaucoup dansé. Et il faisait chaud. Elle a eu un malaise. Et elle n'a pas pris ses médicaments. Pasteur, j'attends ton église demain. J'attends ton église. Avant de lancer, tu me dis, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. En tout cas, dès que je finis mon travail, je t'envoie ça. Je finis à midi, je t'envoie. Moi, pardon, pasteur, il faut que tu nous décryptes l'histoire, si là. Je ne comprends pas. Elle dansait. Elle a eu chaud. Elle a oublié ses médicaments à la maison. Je ne comprends pas. Tu danses. Tu as chaud. C'est quoi? Non, elle explique qu'elle a eu un malaise, mais qu'elle n'avait pas pris ses médicaments. Oui, le malaise, mais par rapport à la chaleur, ma mère Mula, par rapport à la chaleur, je ne comprends pas. La chaleur, le malaise de quoi? De quelle maladie? La chaleur, elle avait chaud. Elle dit qu'elle a trop chaud. Mais alors qu'elle allait prendre le médicament, est-ce que la chaleur allait finir? Moi, je ne comprends pas. Elle n'allait plus avoir chaud. C'est ce que je veux comprendre, en fait. Elle boit quoi en prenant les médicaments? C'est ça. Ça veut dire que quoi? Moi, je veux bien comprendre. C'est vrai que le français est élastique, le français, ça en court ma même là. Parce que moi, je veux comprendre. Quelqu'un dit qu'il faisait, mais tu bois de l'eau. Voilà ce que Pasteur en train de dire. Tu bois. Elle devait prendre, ça en court ma même là. Attends, je lève là et je te... Attends, je reprends encore là. Voilà, ça en court. J'ai lancé. Elle était saoule. Ah, maman Gonidouala. Parce que moi, c'est que moi, je veux comprendre. Moi, je ne comprends pas. Hein, Pasteur, il faut que tu nous décryptes ça demain. En hiver, quelle chaleur, c'est ça? En hiver, quelle chaleur? Moi, je vois, elle dansait plus que qui? Nous, on connaît comment elle danse sur TikTok. Elle ne danse pas fort. Elle danse nyanga. Mais en quel moment, elle dansait, dit qu'elle dansait, elle a eu chaud. Jusqu'elle a eu un malaise. Elle a oublié son médicament. Ça veut dire quoi? Si elle prenait le médicament, elle n'allait plus avoir chaud. Elle allait recommencer à danser. Moi, je veux comprendre, en fait. Et ma mère là. Voilà, ça m'a framponné la page. Attends, j'essaie de te prendre de ce côté. Ouh, ça refuse. Attends, j'ai resté encore. Oh, cette personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques et langues. Attends, je relance encore. Ça refuse. Relance encore normal, ma mère là. Elle était saoule, c'est tout. Mais c'est ça. Hein? Moi, je ne comprends pas. Quand tu as ce genre de choses, on te demande de boire de l'eau. Quand il y a un malaise, on te demande de boire de l'eau. Tu bois de l'eau et ça passe. Mais Allô? quel malaise au point il faut le médicament? Oui, ma mère là. Oui, bonsoir Dolo. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Mes condoléances pour ta tante. Merci.
Euh, la salle où il y avait le Ngondo, si elle était dans la salle où il y avait le Ngondo, les gens, peut-être la salle n'était pas assez grande pour contenir le monde qui était là. Parce que j'ai vu que il y avait tellement de monde. Mais non, tu sais, avec les bouffées de chaleur, tu peux faire un malaise. Moi-même déjà dans le métro, quand on a trop chaud, tu peux faire un malaise. Tu n'as pas besoin de boire ou tu n'as pas besoin d'être sous pour faire un malaise. Ça peut arriver. L'excès de chaleur peut te faire un malaise. Moi, j'ai déjà eu ça dans le métro. J'ai demandé d'ouvrir pour que l'air entre. Quand tu n'as pas, tu peux faire un malaise quand tu as trop chaud. Si dans la salle. Elle dansait, elle a eu chaud. Elle a fait le malaise. Elle a fait un malaise. Elle dansait. Et que tu peux danser et avoir chaud, mais pas chaud jusqu'au niveau où tu vas faire un malaise. Mais si la salle est tellement chauffée qu'il n'y avait pas trop d'air, la salle n'est pas chauffée, ma mère, c'est là-bas qu'on était pour le cul de mon mari. La salle n'est pas chauffée, on avait froid là-bas comme la dernière, on avait froid, mal mauvais. La salle n'est pas du tout chauffée, ma mère, là. Oui, mais la salle. C'est dans la même salle. Oui, c'est la même salle qu'on a fait le Ngondo, ma mère, là. Oui, il y avait beaucoup de monde. La salle là n'est pas assez grande pour contenir ce monde-là. Elle n'est pas assez grande. Moi, j'ai vu. Non, la salle est grande, la salle est quand même grande. Après, je ne sais pas le nombre de personnes qu'il y avait, mais la salle est quand même grande, quand même. Non, c'est pas. Ça peut pas être 300 personnes, hein. 300, c'est petit. Il y avait assez de monde. C'est ce que je te dis. 300 personnes. Mais moi, je te comprends, ma mère, là. Et le médicament venait faire quoi dedans? Le médicament allait faire quoi? La salle là ne pouvait pas. La salle là n'est pas grande. Elle n'est pas grande. C'est ce que je demande. Qu'est-ce qu'alors le médicament devait faire quoi dans ça alors? Puisque je suis d'accord. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter avant d'analyser. Elle a dit, c'est vrai que je n'ai pas pris mon médicament. Vous êtes sans ignorer que prendre les médicaments pour la tension. Vous avez oublié? Elle s'est dit que peut-être parce qu'elle n'a pas aussi pris le médicament, ça peut aussi jouer quelque part. Mais ça ne pas que la joie. Mais ça ne pas que la joie pourrait faire ce genre de choses, hein? La joie. Moi, je ne sais pas. Puisqu'elle est censée être en joie, censée être bien quoi. Non, tu ne sais pas que la joie peut te tuer. L'excès de joie. Tu ne sais pas au courant. Tu me dirais aussi. Oui, les émotions tuent. Peut-être vous ne le savez pas. Analysez souvent les choses. Il ne faut pas éviter d'analyser les faits et gestes souvent. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais dans la salle. Moi, j'étais dans cette salle. Moi, comme par hasard, c'est la seule qui a eu le malaise. Hein. C'est la seule. Personne d'autre n'a eu de malaise. Quand tu as trop chaud, tu peux faire un malaise. C'est ce qu'on rencontre souvent dans les RER quand tu entends qu'il y a eu un malaise. Non, on dit ça. Même aujourd'hui, on a vécu ça aujourd'hui. De chaleur, quand il fait trop chaud, tu peux avoir ça. Et moi, voilà, j'ai vu. Parce qu'il dit que n'oubliez pas qu'elle se nourrit des cachets et de la colle. Plus la chaleur, comment ne pas faire un malaise? Parce que moi, je sais que le malaise ne vient pas comme ça au hasard. Hein. Elle n'était pas étouffée quand même, à ce que je sache. Non, mais Ndolo, c'est pas une histoire d'être étouffé. C'est un phénomène normal. Je te dis, moi, je ne bois pas d'alcool, mais j'ai failli avoir ça. J'ai failli avoir ça, c'est un truc normal. Mais je dis, dans cette salle-là, moi, j'ai regardé. Les gens, il y avait trop de monde. Même là-dedans, c'était la seule vieille qui était là-bas. Donc, il n'y avait pas de vieilles là-bas. On a vu comment Awa du Cameroun a dansé. Et tu connais qu'Awa du Cameroun est grosse bombe tolo. Elle n'a pas pu faire malaise. Elle qui est maigre, qui est belle, qui a tout ce qu'il faut, elle a fait malaise. Ndolo, ça n'a rien à voir. Est-ce que moi, je suis grosse? Ça n'a rien à voir. Bon, le problème, c'est que vous... Voilà, quand maman Gonidois a dit qu'elle était là-bas, elle était soulière. Point. Qu'est-ce que tu donnes comme argument là, ma mère, là? Sincèrement. Ce n'est pas, je suis venu expliquer l'histoire du malaise. Je ne suis pas, vous êtes dans l'histoire de vos guéguerres. Je ne suis pas dans la guéguerre, j'explique l'histoire du malaise. En même temps, lui, tu as expliqué que quelqu'un peut avoir malaise. Oui. Malaise peut survenir. Je dis, moi, j'ai failli avoir ça dernièrement.
Elle, Mhm. je ne sais pas dans quelles circonstances, elle dit elle dansait, je ne sais pas comment, mais C'est j'explique pour que ça. Attends, je fais encore écouter. Elle dit qu'elle dansait. Après, elle a eu. Voilà ça. Je vais toujours raconter ça. Attends, je remets. Une bonne, vraie tawa. Comment quelqu'un peut être content comme ça, regarde. Après, à cause de la chaleur, j'ai eu le malaise. Et il y a, je veux toujours une bonne, vraie sawa. J'ai dansé, mais après, à cause de la chaleur, j'ai eu le malaise. Et il y a... Moi, je ne comprends pas. Danser jusqu'à quel niveau au point où avoir malaise? J'ai mal. Il y a des personnes qui voulaient à tout prix me prendre en photo. Heureusement que ma fille était là, elle avait une douleur, mais ils ont mis la calme. Comme elles avaient les cabanes, ils ont mis les barrières. Ils ont dit qu'ici, vous ne pouvez même pas. La femme, c'est dans sa position là. mais je vous donne arrête un peu. Voilà, tellement il faisait chaud. Tellement il faisait chaud. Il n'était pas pris un médicament. Oui. Dolo, je vous donne un exemple de quelqu'un qui est en train de danser et a eu un malaise. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. C'est un phénomène normal. La fille qui est morte en Suisse là, elle est en train de danser. Vous avez vu? C'est qui s'est écroulé. Ça arrive. Moi, je suis en train de parler scientifiquement. Je ne rentre pas dans les autres considérations. Je parle scientifiquement parce que tu m'as dit que comment quelqu'un peut être en train de machin et machin. J'ai dit, la fille qui dansait en Suisse, elle dansait la chanson de Fanny Poupa. Mais voilà, Emilien qui dit que vous n'avez pas les mêmes pathologies. Quel rapport avec la pathologie? Je vous donne un exemple où vous me parlez de pathologie. Mais pas puisqu'elle dit qu'elle a oublié de prendre ses médicaments. La chaleur a dû déclencher quelque chose. Comme elle n'a pas pris son médicament, ça veut dire que ça a dû déclencher. La chaleur a dû déclencher quelque chose sur elle. La chaleur peut déclencher. Je vous dis ça. La fille là qui dansait. Mais voilà Pasteur qui vient de dire que c'est quelqu'un qui dort dans les cachets, qui dort dans le médicament. Mais on voit bien comment Bossa danse souvent ici. Comment elle danse dans les TikTok. Elle n'a pas de bouffées de chaleur. Tu n'es pas là-bas avec quel pouvoir qu'elle a bu les cachets, avec l'alcool ou quoi que ce soit. Laissons un peu, nous sommes en train d'expliquer. Moi, je n'ai pas dit qu'elle a bu l'alcool. Moi, je suis en train d'écouter son truc. Moi, je ne parle pas d'alcool. De malaise. Si tu veux comprendre l'histoire de malaise, restons sur le malaise où tu conclus une fois qu'elle était sous, c'est tout. Mais tu as posé la question sur le malaise et je t'explique sur le malaise. C'est où moi je suis, c'est pas moi qui dis qu'elle est sous, c'est maman Gondona qui a dit qu'elle est sous. Elle a dit que je suis en train de vous dire que l'excès de joie peut donner un malaise. Pourquoi quand les personnes qui... Il y a des personnes pendant tu sais que c'est pas la première fois que le malaise lui arrive, non? La dernière fois, c'était en plein direct, non? Jusqu'à elle a montré le médicament. Tata elle vient d'écouter le médicament là. Ça part de malaise là, c'est toujours commencement comme ça. C'est ce que je veux comprendre, ça part de malaise là, c'est quoi? C'est pas la première fois? Non, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas son médecin. C'est ça. Moi, je suis montée pour expliquer parce que tu as parlé du fait que... Je comprends ma mère, là, moi je comprends. Et on attend les métros tous les jours, même ce matin on a eu malaise. Non, l'autre là, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne peux pas dire elle était sous ou pas. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maman Gonedola a dit qu'elle était là-bas. Elle était là-bas. C'est quelle enquête dit Maman Gonedola? Et elle était saoule. C'est ce qu'elle te dit, elle témoigne. Et c'est quelle enquête dit qu'elle était là-bas? Parce que quand on boit aussi, maman Mulatom, tu sais très bien que quand on boit, on transpire aussi, tu le sais très bien. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que l'excès de chaleur tue. Même les personnes qui sont en plein activité sexuelle, l'excès d'émotion là, ça peut tuer. Ça peut, parce que tout essence, la chaleur, tout ça là, ça peut tuer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, les autres facteurs derrière, ou l'alcool ou quoi que ce soit, ça devient encore autre chose. Si tu ajoutes encore à l'alcool, c'est autre chose. Ben oui. Si tu ajoutes l'alcool là-dedans, ça devient autre chose. Mais je vous dis, moi, je partais au boulot. J'étais dans le métro. Mais Ndolo, le métro que tu connais. J'ai dû demander d'ouvrir parce que le conducteur là, il avait laissé
Il avait, je sais pas, il avait mis le chauffage à fond. Et ce jour-là, il y avait des problèmes au niveau du métro là. Donc, le métro était tellement bondé. C'est même le jour que moi, je suis monté plus devant. Toi, tu étais vers le bas. Moi, je suis monté. Donc, comme j'ai trouvé un espace, je suis rentré dans l'espace là. Mais j'ai failli mourir étouffé. La chaleur montait déjà. Et surtout que c'était des petites fraîcheurs là qui commençaient. Les petites fraîcheurs là, donc presque tout le monde avait les manteaux. On était bondé dans une rame de métro et c'était fermé. Toutes les vitres étaient fermées. J'ai commencé à crier que pardon, ouvrez. Sinon, il risque de tomber. Si la sonnette d'alarme, si vous n'ouvrez pas, ils avaient tout fermé. On était comme si on était confinés quelque part. Je ne respirais plus. J'ai dit, pardon, ouvrez. Si vous n'ouvrez pas, je tire la sonnette d'alarme. C'est comme ça qu'ils ont ouvert partout, ils ont commencé à ouvrir. Et d'autres personnes même ne se sentaient pas bien. Hein, et ils ont laissé quand même. Quand j'ai ouvert, eux tous, ils ont commencé à respirer. C'est jusqu'au niveau de la mode piquet que j'ai commencé à me rétablir parce que les gens sont sortis et ça a libéré un peu d'espace. C'est pourquoi j'expliquais que quand vous êtes nombreux dans la pièce, il y a des personnes comme ça, leur santé peut-être peut les pousser, l'excès de chaleur peut les pousser à faire un malaise. Elle maintenant, nous savons qu'elle en fait tout le temps parce que c'est pas la première fois. Et c'est une consommatrice d'alcool déjà aussi. C'est une consommatrice. Non, mais Ngonadwala, je suis en train d'expliquer. Moi, j'explique l'affaire de malaise. Mais qu'en mélangeant les cachets et l'alcool, plus l'effort peut entraîner un malaise. Oui, mais elle n'a pas pris les cachets le jour-là. Tu vas donc mettre ses cachets. Elle n'a pas pris les cachets le jour-là, c'est ce qu'elle dit. Elle n'a pas pris. C'est ce qu'elle n'a pas pris. Parce que par là, il faut le décrypter ça demain. Ce n'est pas clair son histoire. Vous allez chercher même les aiguilles dans une bonne de foie. Mais que ma mère là, ma mère m'a dit que la dernière fois elle a fait un malaise. Elle est venue montrer le médicament aussi. Les médicaments. Voilà, donc là, elle est venue dire. Moi, je croyais que c'était machin. Mais tu sais, quand toi-même, tu donnes, tu laisses certaines choses se passer dans ton groupe, les malaises, tu en feras tout le temps. Quand vous allez déterrer les parents morts, vous venez mettre leur cadavre sur la toile. Je dis, vous en ferez des malaises tout le temps. Je vous dis ça. Vous en ferez des malaises tout le temps. Elle n'est pas au début de malaise là. Elle va en faire tout le temps. Moi, je vous dis ça. Elle va en faire tout le temps. Elle va en faire tout le temps les malaises. Parce que si vous vous asseyez et que vous ne respectez même pas les morts, vous ne savez pas, hein? Je vous dis, les morts ne sont pas morts. Tu seras en train de faire quelque chose, puis tu reçois une gifle. Mais tu ne peux pas savoir. Je vous dis, ma défunte mère avait reçu les gifles des morts, vous n'allez pas croire. C'est que elle perdait ses frères et ses cousins. Chaque mois, il y avait deuil au village. Elle était fatiguée des deuils-là. Tellement elle pleurait. Elle avait trop mal des personnes qui partaient, de ses proches-là qui partaient. Pendant que nous sommes au lieu du deuil, au village, même pas au centre-ville, même pas en ville, nous sommes au village. Pendant que les gens sont au lieu du deuil en haut, elle a pris le couvercle de la casserole et elle a pris une louche, non, une fourchette. Elle est partie au cimetière pour parler à ses ancêtres. Écoutez-moi bien, pour parler à ses ancêtres en pleurant là-bas, la nuit, même pas en plein jour. Elle est partie là-bas la nuit, elle n'a demandé à personne. Elle n'a demandé à personne. Donc, ma mère a failli mourir pour ça. Elle est tombée malade. Je lui ai donné un gifle là-bas. Ma mère a eu les maux de tête. Elle n'entendait pas rien. Un palu a secoué ma mère pendant 2 semaines et demie. Ma mère avait maigri comme ça. Je vous mens pas, ce n'était pas le mensonge. Elle est partie réveiller les morts là-bas.
Les gens dormaient ou bien faisaient leur réunion. Elle est partie faire bon, 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 en parlant en patois. Que oh, vous laissez votre enfant mourir comme ça, vous laissez. Il dit, elle a reçu une gifle. Oui, parce que même le jour-là, quand elle est rentrée, on lui a dit que maman, tu vas recevoir quelque chose. Nous, on lui avait dit ça comme si c'était les amusements. Et elle est tombée malade. Je dis bien gravement malade. Gravement malade. Donc, les morts que vous réveillez tout le temps là, vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Vous allez lire, vous serez en train de mettre une vidéo, c'est la gifle de quelqu'un. Je vous dis ça encore. Je parle de ce que moi je connais, ma mère. Elle est partie au cimetière, invoquer ses ancêtres, que voilà vos enfants que vous avez laissés qui partent un après. C'était une liste. On avait établi une liste. Je dis qu'ils mouraient. Chaque mois, on était au village enterré. Chaque mois, on était au village enterré. Et ma mère a fait ça. J'ai dit, ma mère à moi, c'est mon histoire que vous racontez, pas les blagues. Bon, les sorcières qui sont sur les réseaux sociaux là, qui déterrent les parents là. Ma mère là. Continuez. Vous allez lire le. Et ceux qui sont dans cette direct là, pendant qu'ils déterrent les parents morts, vous mettez les cœurs, vous riez. Vraiment. On ne va pas vous dire, c'est la fin de l'année. Continuez à pécher. Je dis, continuez à pécher, c'est la fin de l'année. On ne va pas vous dire ce qui va vous arriver. Quand on vous demande de respecter les gens, où ça m'a choqué, ma mère Mula, où ça m'a choqué, elle dit carrément que allez dans le quartier de temps, vous demandez le nom comme ça, vous allez voir. Mais c'est comme elle parlait de la personne, la dame là, comme si elle vivait encore. Comme si, hey, non, il faut pas être pas bon dans le cerveau. Il ne faut pas être avoir l'esprit normal pour parler de ça. Non, non, Seigneur. Elle a fait fort. On ne peut pas fouiller dans la vie de quelqu'un qui est mort. C'est la sorcellerie qui les dérange. Moi, je dis qu'elle continue comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis, je ne vous mens pas qu'il y a des personnes responsables dans cette team-là qui les écoutent. Hein. Il y a des personnes qui les écoutent. Pourquoi je leur pose la question? Vous faites comment que vous n'êtes pas capable de leur dire la vérité? Vous qui vous vantez tellement certaines vertus, mais vous ne dites pas. Vous n'allez pas dire ça là-bas en commentaire. Allez leur dire là-bas. Ou bien dites même à la patronne que ce n'est pas bon. Dites à la patronne que ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas venir dire que, derrière vous venez dire que vraiment, je n'aime pas ce qu'elle fait là. Hein. Vraiment, je n'aime pas. Mais vous n'êtes pas capable d'aller le lui dire. Vous n'êtes pas capable d'aller le lui dire. Je dis, déterrer les parents. Vous allez lire ne savez voilà d'autres qui vont sur TikTok là-bas. Déjà, ils entrent au cimetière en plein jour. C'est pas ça qui arrive. Continuez. J'ai dit, Dolo, avant de lancer le direct, prie d'abord. Parce qu'il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie ici. Il faut prier. Ça, faut pas justement comme ça, ma mère. C'est pas possible, ça. C'est pour ça que les gens me disaient que tu pleures quoi, Indolo. J'ai dit que j'ai pleuré hier, que ça m'a dépassé. J'ai pensé en même temps comment ils avaient fait pareil avec mon père et ma mère là. Mais que sa photo comme oui, mais que sa photo, c'est encore sur sa page, non? Mais que sa photo, comme tu as vu, ils ont fait pour la maman de Reine Cœur là. Pareil. Est-ce que moi j'ai regardé? Je n'ai pas regardé. Tu sais que moi je l'ai regardé. C'est mon beau-frère qui m'appelle pour dire que, parce que mon beau-frère est abonné sur cette page là, même quand ils avaient caricaturé Ben et moi, il m'appelle, il me dit que mais c'est quoi comment dire, la grande soeur de ma petite, c'est son mari. Il me dit que, mais je dis, mais que tu fais encore la page de Congo, ça, là. C'est lui qui m'avait dit que, mais on a qu'à parler de ton père là-bas et tout, selon je parle. Je dis que, hein, je vois mon père en grand écran, comme la maman de celle-ci. Maman, oh, tu n'as pas connu ton père, tu parlais de Bamleke ici, alors que tu n'as pas grandi là-bas. Il dit qu'elle racontait ma vie comme si elle et moi, on avait vécu dans la même maison. Il dit que ma mère, là, j'ai fait vu ignorer. Il dit que parler de mon père comme si ils étaient camarades. Comme si je dis que c'était dépassé. Qui parlait de ton père? De le paisible que tu vois. Je dis que c'est le même panel. Il y a encore qui parle du mal là-bas, il y a encore qui peut encore faire ceci. Il n'y a que pénible qui fait les mauvaises choses. Il n'y a que elle. Tu sais, j'ai dit que elle ne fait rien. Ma marque a fait plus que ça. Aujourd'hui, ma marque dort à l'église. Maman n'a jamais insulté les cadavres comme ça, elle a affiché les cadavres comme ça, non? Elle n'a pas affiché les cadavres comme ça. Elle n'a pas affiché les cadavres, mais les insultes, toutes les insultes là, c'était petit.
Oui, là, oui, mais quelle insulte, voilà, mais c'est ça qu'elle demande justement qu'elle peut insulter Renke, mais pas à insulter plus sa maman, de sorcière, de crété, comme elle lui a crété là, c'était fort quand même. Jusqu'à Il dire faut qu'elle est dans la le quartier pour demander le nom de tant. Une personne même qui est en cachette, je t'ai dit que celle-là, elle a peur de son propre visage. Dès que son visage est venu sortir sur la toile, même son visage l'a effrayé. Quand tu vois une personne que son propre visage l'effraie, vous attendez quoi d'elle? Je dis son propre visage l'effraie. Quand on a seulement mis comme ça, elle n'est jamais sortie. Parce que certaines personnes même, le visage peut effrayer, mais tu sors quand même. Mais non, son visage l'a effrayé comme ça, là, elle-même n'est pas sortie. Une personne comme ça, vous attendez quoi d'elle? Vous attendez quoi d'elle? Vous attendez quoi d'elle? Son propre visage l'effraie. Je dis, les incantations dans les cimetières, les publications des mondes, continuez. Lis-le ici. Vraiment. On continue, Je vous vais allez te lire. poser la question qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, je ne comprends pas comment, je ne sais pas. Ma mère me rappelle donc. C'est quelle qualité? Pourquoi la femme là peut détruire les filles là comme ça? Pourquoi elle peut les détruire? Parce que leur vie, heureusement qu'elle est même. Oh, heureusement qu'elle se cache, parce que si elle ne se cachait pas, imagine après avoir fait tout ça là, dans la vie, qu'est-ce qu'on fera de toi? Qu'est-ce qu'on fera de toi? Laisse-moi dépasser. Je ne sais pas si la fille a même les enfants. Si c'est une mère d'enfant. Tu veux me parler de la maman de quelqu'un comme ça qui a eu 2 cancers. 2 cancers. Qui a eu 8 enfants, qui les a nourris seuls. Tu veux me parler comme ça avec une telle facilité. Une telle facilité. Tu ne peux pas dire que je refuse le dossier, mais je ne parle pas de mort. Non. Comme ils ont fait ça avec la mère de l'abbé Samé. Ils ont fait avec mon père. Et c'est eux les premiers en train de faire les cartes. Vous pleurez quoi? Les pleurs de ça, les pleurs. Ils aiment bien entendre qu'ils sont intimes. Ils sont intimes des vieux. Qui aiment la violence en fait. Qui aiment envoyer les gens au sang que cicatrice. Parce que c'est leur palmarès là-bas. Ils sont fiers de dire ça en fait. Mais le jour qu'ils vont vraiment faire un cadeau, quelqu'un serait vraiment fragile, il va pas qu'il aime. Et je vais voir comment il sera encore fier. Je me vois. Tu vois donc, mon corps pesait d'aller au Gondo. Ça veut dire que les démons devaient être là-bas. Hé, Voilà. voyez mon corps, non? Il dit que ma mère, quand tu parles là, nous on a... J'ai une soeur qui voulait qu'on aille là-bas. Elle m'a dit Oui, que avec sa famille et son mari. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit que non. J'ai commencé à Et la j'ai dit non. avant, Je travaille demain et ma journée de demain sera chargée. Je ne me ça. vois pas aller là-bas. Et puis, Nous, elle m'a dit que non, je pars le soir et tout, parce que je lui disais que je ne trouve pas de compagnie pour aller là-bas. Je ne peux pas aller seule comme ça là. Elle me dit, elle y va et tout. Mais elle part un peu tard, vers 17, 19 heures et tout ça. J'ai réfléchi l'affaire là plusieurs fois. Après, elle dit que mon corps ne me donnait pas d'aller là-bas. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous voyez ça? C'était Dieu. Ouais. Même comme il y avait assez de monde là-bas, c'était Dieu. Ouais. Dieu m'a épanoui. C'est ici, à Ampa, hein? Juste à Ampa, là. Oui, c'est proche de chez toi, non? Oui. C'est là, après le restaurant de chalet, là. C'est juste là après. Mon frère n'est pas parti non plus. Non, il n'est pas parti. C'est justement, c'est même Dieu merci, il n'est pas parti. Je crois que ça n'allait pas donner là-bas. Ça allait être chaud. Il allait taper Olifela. Oui, ça allait pas se passer. Olifela. Il allait doser Olifela qui bavade beaucoup là. Il ne pouvait pas. Il allait doser Olifela parce que Olifela est trop cherché. C'est ça. Non, il a dosé là-bas. Hier, quand je rentrais du boulot, on était encore, j'étais dans le train, j'ai entendu laver sa main, en train de laver Olifela.
Oui. Ça m'a fait ma soirée hier. J'ai dit Oh que non, il a fait il fort. a fait De ma haute. soirée hier. Il a fait fort. Il a fait Il a fait ça. fort. Il a fait ma soirée hier. Il a carrément mis l'ompo sur lui, hein. Comme c'était la fête Ouais, du Ngono, il a mis l'ompo ouais, sur lui. Et tranquille, ça avait l'ompo tranquille, sur lui qu'il a commencé à laver. Il a lavé sa main. Comment tu peux laver les tranquille. gars en portant la tenue traditionnelle? Ouais, no stress. No stress. Laver Mais ça sa avait main, la non. Laver sa main, il m'a fait, il dit que j'ai éclaté de rire. Quand il racontait l'histoire des parents qui vont à la réunion ou bien dans les deuils là. Non, moi c'était, l'abbé ça me peut-être lui-même il a connu ça. Mais nos mamans là quand ils partaient à la réunion, à l'époque les réunions des mamans là c'est que le poulet quand c'était le poulet c'était un quart de poulet par personne. La maman ne mange pas le poulet là. Nous on attend le poulet là qui rentre de la réunion. Ah, quand tu es enfant, hein, quelque chose. quand l'abbé ça m'a dit ça hier, l'abbé ça me parle du cabas. Je mens pas qu'il y a les gens qui font le cabas. La poche du cabas est profonde. Et c'est les poches là, c'est le cabas là qu'elles mettent pour aller dans les veillées. Ce qu'ils disaient là hier, c'est la vérité. Elles prennent, elles mettent dans. Je dis que tout ce que tu lui donnes, ça rentre seulement dans le cabas. Ah, l'abbé ça, Merde. il a fait ma soirée hier. Ah, ça, non, il a fait foyer. Il a J'ai fait foyer. rigolé hier. J'ai ri. Il a fait Quand je suis foyer. rentré, j'ai d'abord attendu qu'il termine son direct avant que j'aille sous la douche. J'étais là, j'écoutais seulement son direct. J'ai dit de finir d'abord parce que je ne veux pas déconnecter les écouteurs. J'ai fini d'écouter son direct. Après, je suis allé prendre une douche bien chaude. C'était Voilà. fort. Ah, ça m'a tué hier. Il m'a tué hier. En tout cas, Maréchal est encore dehors. Je ne sais Non, pas non, si le il a dit Maréchal qu'il va a faire le il a direct. dit qu'il a maté. Il va lancer le direct demain, il a dit. Oui, voilà. Ah, voilà. Parce que on était suivre le président Samuel et tout. Il a dit qu'il va lancer le direct demain. Ah Il veut ouais, parce l'envoyer que là. là, Il veut il est l'envoyer. il est à minuit. Ouais, dès que finit Il le est à travail minuit. là, et tout là. Dès que finit le travail là, demain, je finis le travail, demain, je vais lui envoyer la vidéo de Ngossala. On va décrypter ça. Il lance à quelle heure? Non, je ne sais pas à quelle passe va lancer le direct demain. Je sais pas. Je sais que le direct, c'est toujours le soir. Donc, tu travailles demain à quelle heure? Le matin, 7h. Donc, je vais aller dormir là juste après toi là. Tu seras dans mon secteur là. C'est pas, pourtant, j'étais là-bas, c'était quand? On est quand? Vendredi, j'étais là-bas vendredi. Aujourd'hui, Non, je j'étais à n'étais pas là-bas. Saint-Lazare. Non, je n'étais pas là-bas vendredi. Moi, j'étais du côté de la Défense vendredi. Je n'étais pas là-bas Voilà. vendredi. Non, je ne sais pas Je suis encore. là-bas demain. Je suis là-bas demain. Demain, oui. Mais pas tôt. Je Oui. commence à 9h30, donc je vais passer par là, peut-être. Oh, non. À 9h qu'on a fini déjà. À 9h30, vous avez déjà fini. Mhm. Non, je passe, j'ai dit, je commence à 9h30, donc je Ah suis oui, là-bas avant, peut-être vers oui. 9h, vers Non, 9h ou 8h50. tu me vois passer comment ça m'a envoyé ailleurs. Ok. Mhm. C'est pas un problème. D'accord. C'est pas un problème. Je suis passé En tout là-bas cas, jeudi, j'étais guetté, je t'ai pas vu. non, je n'étais pas là-bas jeudi. Pourtant, j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Hein. Ah bon? Je te dis, il y a un moment, il m'injecte là-bas, là, après, il me change encore d'avis. Il dit que comment dire, la directrice qui fait ces plannings-là elle me fait son lap jusqu'à. Parfois, il te met ça parfois une semaine quelque part après, elle lâche encore. Ah ouais. Oui, parce que petit, c'est le Le- parcours, on fait beaucoup sans l'argent, on fait beaucoup sans La l'argent. dernière fois qu'on s'est vu là, tu étais du pas sur en train de laver Oui. ta belle-sœur là. Quand Oui. j'entre dans le métro, Hein? voilà, à peine pas toi commencer à laver là, voilà la fortune qui vient. Elle dit Bon, qu'elle elle m'a porte. fait rire. Attends, Elle m'a fait j'ai rire. ri Dolo, j'ai ri le jour là dans le métro. J'ai Non. ri jusqu'à les larmes coulaient comme ça là. Il dit que Et une jusqu'à pas se femme, dire que les gens vas-y. dans le métro croyaient que j'ai eu le malheur. Les gens croyaient que j'ai eu un malheur. Jusqu'à une femme m'a approché. La femme là m'a approché elle m'a dit, soyez forte. Écoute bien. Elle me dit, soyez forte. Soyez forte. Jusqu'à elle m'a donné les mouchoirs. Encore je passe la fortune. Coucou, Windeldi.
Une daddy. À Une cause de, daddy. à cause de Pasco et la fortune, j'ai rigolé ce jour-là dans le métro. Tu Les gens me m'étonnes. regardaient comme ça. Je n'arrêtais pas de rire. Je Tu n'arrêtais m'étonnes. pas de rire. J'ai dit que Mhm. j'ai ri ce jour-là. J'ai dit, oui, les deux gens, si vous l'avez fait, je vais pisser sur moi ici. Il y a là la femme là, elle me dit, hey, elle est devenue, elle m'a donné sa carte de visite. Que si je veux parler Mhm. à quelqu'un, si machin, il dit, aïe, c'est arrivé là-bas. Ok. Maman. Ok, ma Suziolo. Ok, bonne nuit. Ok, ma Cindy Chou. Tu viens à quel moment? Sandy Chouchou. Eh, pardon, m'a Bonsoir à dormi. toi, la Voilà plus ma quota, belle. tout en train de dire bonne nuit. Pardon, elle me réveille le matin. Pardon, laisse-moi aller dormir. Ah, bonne nuit, Suzy Olo. Ok, Le réveil va être Dolo, très, le réveil va être chaud le matin à 5 heures. vas-y. Moi-même, je suis fatigué aussi. Ce matin, Mhm. allez, fiap. Ok, Bonne soirée à bonne tout le nuit. monde. Oh. Mhm. Même si ça y a encore 60 personnes, c'est comment avec eux? Attends, tu sais qu'il y a les Américains ne dorment pas maintenant. Ah, c'est eux qui nous manquent à l'heure. C'est, pardon, pas dormi, Ben ma mère, oui, pardon. Les Américains, c'est maintenant qu'eux, ils font la vie. C'est ça, oui. Et ils vont te dire qu'ils sont les écouteurs, ils sont en train d'écouter avec les écouteurs, ils sont au travail. Bien Maman, vous sûr. avez menti. Ils m'ont eu comme ça plusieurs fois. J'oublie souvent, C'est que j'oublie que ma mère C'est est là. les Roms qui les entretiennent souvent quand ils sont au boulot là-bas. Ouais, j'ai oublié. Il voulait me tromper comme ça. Voilà, tu vois, on a fini de parler de 1965. Pardon, au revoir, ma mère. Eh, Bye bye. Bonne bonne nuit, nuit, Sandy ma Chouchou. samedi chaud. Bisous, bisous là-bas. Ouais, Dieu veille aussi. Oh. Mais amen, amen. J'éteins directement à ma mère là. Où tu pars pas, moi, Oui, tiens, j'éteins c'est ça. directement. Voilà, c'est bon. Ah, bonne nuit, les quotas chauds. Merci de m'avoir accompagné. Bisous là-bas à Pasto. Bonne nuit à toi, Pasto. Demain, là, tu nous décryptes l'histoire de malaise. Et c'est que ça va framponner demain fort, fort. Bon, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, les quotas. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente soirée. Un excellent soir. Oh là là, une excellente soirée. Je sais que vous, là-bas, vous nous trompez, comme ma mère me l'a dit. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, là-bas, comme ma BS15, là, vous avez tous encore éveillé, quoi. Vous voulez nous faire éveiller, nous, nuit, ça. Il y a minuit 30, pardon. Vous nous trompez. N'entre plus dans vos j'ai là. Ciao, ciao. Les gros cœurs pour vous comme ça.